Quand elle finit cette vidéo-là, elle va faire collage de ça aussi. Elle fait collage de toutes les vidéos. Ça, elle doit faire collage de ça. Voilà. Non, tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça, mon Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Donc ils ont touché même le matin. Alors que pas. BP bouche pointue. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Tu vas me parler. Mais si tu m'as fait rester, tu vas me supporter. Yaka, je suis fan. Jules assis, merci. Tu vois les choses comme ça. À vous qui êtes en train de dire que quel garçon qui lève la main sur femme là, c'est à vous que je suis en train de montrer d'abord avant de faire mon direct. C'est à vous que je suis en train de montrer avant de faire mon direct. Oh. À vous qui dites que garçon ne frappe pas femme. À vous qui dites que garçon qui frappe femme. Attendez, hein. Excusez-moi, hein. Il fallait que j'aille chercher la vidéo là. Et je n'avais pas mis mon portable en charge. Bipez-moi BP bouche pointue. Ah, c'est pas ça. Yaka, c'est buzz. C'est pas buzz. Cardinal qu'ils ont cardinal là, c'est pas buzz. On peut pas faire buzz comme ça. Excusez-moi. Partagez le direct s'il vous plaît. Et puis bipez-moi BP bouche pointue. Il y a deux mots de la même famille à lui dire. S'il te plaît maintenant, dormir. Si tu veux dormir, il faut dormir. Bouche pointue a un comportement de... BP bouche pointue, ouais, BP bouche pointue. Voilà BP bouche pointue qui est en train de cardinal 9 mois des gens. Hein? Voilà BP bouche pointue qui est en train de cardinal 9 mois de quelqu'un. Maintenant, ils l'ont soulevé pour la verser à terre. On dit non, garçon qui lève la main sur femme. Voilà BP bouche pointue. Voilà tête de quelqu'un dans ses aisselles. Et puis elle lui demande, hein, toi tu te prends pour qui? Ah. Il dit. Et puis elle le lime. Regarde. Partagez le direct. Voilà. Je tenais d'abord à montrer ça avant de parler. C'est lui-même qui a couché, qui est en train de filmer, qui dit arrêtez ça. Lui-même il a foutaise même. Mais bon, anyway. Voilà. BP bouche pointue est allé voir son gars. Voilà. Le gars s'il dit qu'il ne veut plus d'elle et qu'elle n'a qu'à partir. BP bouche pointue dit qu'elle va pas. Pourquoi le gars l'a touché le matin? Genre, ils ont mougou le matin. Donc, elle pensait que c'était réconcilié comme ça. Attends, vous savez, le matin, quand le truc là s'élève, là, on ne réfléchit pas. Oh. Le matin, quand le truc là est debout, là, on ne réfléchit pas. On fait ce qu'il y a à faire. Bébé bouche pointue à Cardinal Ténor. En lui demandant pour qui il se prend. Bébé bouche pointue. Hein? Elle a tapé sa tête. Et puis elle a Cardinal. Toi, tu dis que quelqu'un n'a qu'à te marier. Et puis tu es en train de le frapper déjà. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas marié encore. Hein? C'est lui-même qui est en train de filmer, qui est couché sur lui et puis il dit arrêtez ça, pendant que son portable est dans sa main là. C'est lui-même qui n'a pas compris son problème. Regarde. Regardez. Tu te prends pour qui? Et puis il a couché, hein? Il s'est levé pour venir séparer, hein? Il est en train de filmer. Il a couché. Au lieu de venir séparer, il est en train de filmer. Et puis, tu as vu, tête du gars est en bas. Bébé bouche pointue, lime la tête du gars. Et le cadenas. Carmen Wakatola, comment vas-tu ma chérie?
Bien ou bien? J'ai reçu ta commission. J'ai reçu ta commission. Hein. Je n'ai pas encore reçu ça en espèces, mais j'ai reçu... d'après toi-même, Pire m'a appelé. Pire a dit que... je me dis, c'est fait piéger. Pire m'a appelé. Pire m'a dit que demain, il va retirer et puis il va me remettre les 1000 euros. En tout cas, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alakana Tairo la Colonto. C'est-à-dire que où tu as pris l'argent là, le porte-monnaie où tu as ouvert, et puis tu as pris l'argent comme ça pour donner à quelqu'un que tu es en train d'aider là. Que Dieu multiplie ça, multiplie, car blaye. Dans la paix du Seigneur. Vraiment, merci infiniment. Vraiment, et quand il m'aurait là même. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit dans la vie là, tant que tu n'es pas encore mort là, tout est possible. Nous t'es maintenant, et puis on est aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est toi qui es en train de donner 1000 euros pour aider Aya. Par exemple, tu dis que quelqu'un a porté plainte contre elle. Toi, c'est ta contribution. Tu as mis PayPal. Que les gens n'ont pas cotisé pour aider Aya. Toi-même, tu as commencé. Carmen Wakatologue. C'est Dieu seul qui va te payer. C'est Dieu seul. Ton salaire, là, ça est dans la main de Dieu. Nous, on ne peut pas... Moi, je sais qui sera parmi nous, là. Parce que moi, quand Peter m'a appelé aujourd'hui, comme tu sais bien le prononcer, Peter, j'aime bien quand tu dis ça. Il dit ça en anglais, de toute façon, là. Vraiment, mais les Bobadjari, associez-vous, joignez-vous à moi pour dire merci infiniment à Carmen Wakatologue. Pour les 1000 euros qu'elle a envoyés aujourd'hui pour aider Aya, pour donner à Aya. Elle dit elle donne ça à Aya, sa participation en cas de frais d'avocat. Tout le monde ne fait pas ça. Vraiment, ça m'a touché. Quand Peter m'a appelé aujourd'hui pour me demander où j'étais, il m'a dit qu'il a reçu 1000 euros, que demain il va les retirer et puis on va s'appeler demain. Et puis pour qu'il puisse me remettre, pour remettre à Aya. C'est venu de ta part. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je voulais m'adresser un peu à BP Bouche Pointue. BP Bouche Pointue, toi tu dis que tu veux rentrer dans le foyer de ce jeune-là, ténor. J'aurais appris que tu es plus âgé que lui en plus. J'aurais appris, hein, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Il n'était pas à la maternité le jour de sa naissance, ni à la maternité le jour de ta naissance. Je ne connais pas vos âges. Mais selon les dits des gens, il paraît que tu es sa grande soeur. Toi, tu es grande soeur de quelqu'un. Et puis, tu as pris ton petit frère pour faire ton mari. Et puis maintenant, ton petit frère là, parce que je ne sais pas, j'ai vu dans un direct d'une autre blogueuse que tu es venu, tu as dû le surprendre avec une femme ou bien, je ne sais pas, tu es parti le trouver quelque part. Anyway, je ne sais pas si c'est la vidéo là que je viens de décortiquer. Il y a une femme qui a envie de rentrer dans le foyer d'un homme, ne peut pas se permettre même de lever la main sur lui. À plus forte raison, le cardinal, déjà le cardinal le gifler, essayait de le faire tomber. Et puis lui, il te soulève maintenant. C'est-à-dire que lui, il te décolle pour se débarrasser de toi. Il a vu quelques vidéos ce soir-là pour dire, oui, ténor, un homme qui lève la main sur une femme, ce n'est pas, voilà, c'est pas normal. Un homme qui lève la main sur une femme. Les vidéos parlent d'elle-même. Hein. Une femme non plus n'a pas le droit de lever la main sur un homme. Il faut que ce soit clair. Une femme qui lève la main sur un homme maudit ses enfants elle-même sans s'en rendre compte. Une femme, tu lèves ta main sur ton mari parce qu'il est censé être son mari. Parce qu'elle veut qu'il la marie. Il paraît qu'il a fait, ils sont fiancés. Donc c'est son mari. Une femme qui commence à frapper son mari là, ce sont ses enfants qu'elle est en train de maudire comme ça, en amont. Yaka, il a Mougou matin, même s'il venait de la Mougou, il a Mougou matin et il dit de partir, c'est foutaise. Mais il n'a qu'à partir. Le gars a envie de respirer, laisse-le respirer. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit se promener ensemble comme cul et culotte. Souvent, là même, un couple a besoin de se libérer même pour que le couple respire. C'est important. Tu ne peux pas coller quelqu'un comme ça, comme cul et culotte, je suis désolé. Le gars il a le droit de respirer. Il a le droit de se retrouver entre hommes avec ses amis.
Il a besoin de ça aussi, pour parler d'autres choses. Pas toujours voir ton même visage. Là. Ça, là même, là, ça use une relation. Hein? Les prétendants auront peur, vraiment. Que ce soit femme ou homme, personne ne doit lever la main sur son prochain. Effectivement, Carmen Wakatoro, je suis d'accord avec toi. Que ce soit femme ou homme, personne ne doit lever la main sur son... Surtout quand on est en couple, on peut s'expliquer. Tu vois que tu saoules le gars, il est énervé, tu es en train de l'emmerder, il te dit de partir. Mais pas. Tu t'en vas après, vous allez vous appeler quand les choses vont se calmer, tu vas revenir, vous allez vous voir. Le gars a envie de passer du temps avec ses amis. Il a envie de passer du temps entre hommes. Il a envie de voir, il a envie de faire autre chose. Il a envie de respirer. Mais tu ne peux pas être dans ses narines comme rhume. Je suis désolé. Tu ne peux pas être dans ses narines comme sinusite. Le gars te dit de lui foutre la paix, il faut le laisser. Tu as arrêté devant lui. Tu as arrêté devant lui. En mode bruit, tu as venu lui poser question comme c'est ton enfant que tu as mis au monde. Tu as venu lui poser question dans son visage. Jusqu'à tu as mis ta main dans son visage. Voilà la vidéo qui est là. Jusqu'à quand elle lui dit de passer pour partir quelque part, là, le gars est en train de partir, elle le pousse pour commencer. Kala Okaina. Hey, même ton enfant que tu as mis au monde là, tu ne fais pas comme ça. Attendez. Voilà. Ici là, regardez la vidéo. Tu joues très mal. Que tu joues très mal. Non. Attendez. Hein. Il m'a dit qu'elle a fait trop de bruit. Attendez. Il a coupé le clim là. On va s'expliquer ici. Voilà. Plus de climatiser là, mais me demande si vous entendez. Attendez. Je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit. Le matin. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. Voilà. Il a dit, c'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui va changer quoi que ce soit. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui va changer quoi que ce soit. Ça veut dire déjà que le torchon brûle entre eux déjà. Le torchon brûle entre vous. Faut chercher à régler ça. Toi, tu viens faire l'amour. L'amour ne règle pas tout. Hein. Mougouli là, ça ne règle pas tout. Non. Ça ne règle plus un homme même là, qui veut te quitter là. Toi aussi là, faut lui montrer que s'il te quitte là, tu n'as rien perdu. Il faut lui montrer que s'il te quitte là, toi tu n'as rien perdu. Parce que sa présence est égale à son absence. Il faut quand même te faire désirer, tu es une femme. Voilà. Quand ton gars me commence à te dire non, que vraiment c'est bizarre entre nous là, il faut lui dire effectivement je pensais à la même chose. Effectivement, entre nous là, je pense qu'il faut que chacun faut qu'on prenne congé l'un de l'autre. On va aller réfléchir, chacun va aller réfléchir de son côté. Ça va le faire titre. Il va dire quoi? Ah non, elle est prête à me quitter aussi. Ah, donc ça là, ça va, son ego va prendre un coup. Maintenant, il va se dire que non, c'est que peut-être tu vois quelqu'un d'autre. Ça va être un challenge maintenant pour toi. Tu dois être un challenge pour lui. Mais il y a le torchon brûle entre vous. Toi, tu viens lui donner ça cadeau. Il prend ça et puis il quitte. Le truc qu'on cherche dans une marmite là, si tu mets ça sur le couvert de la marmite, on prend et on passe. Comprendront ceux qui ont les oreilles pour comprendre. Le truc qu'on cherche dans la marmite là, si tu mets ça sur la marmite, on prend et on passe. Faut te faire désirer en tant qu'une femme. Donc écoutez. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. On n'a rien à se dire en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose. Bon, tu me touches le matin, pourquoi? Il t'a touché comment? Toi, tu ne l'as pas touché aussi. Que tu me touches le matin, pourquoi? Donc, toi, si on te touche, on ne disait pas, dit oh. Toi, si on te touche là-haut, tu es obligé de dire oui. Toi, mais tu vois que le torchon brûle entre vous. Donc, il vient te toucher là. Tu dis non, mon ami. Tu dis, écoute, en ce moment-là, ça ne va pas entre nous. On a un gros problème à régler. On ne peut pas venir mougou parce que toi, tu es bandé, donc tu viens en même temps, il te donne. Tu m'as pris pour une pute ou bien. Tu ne peux pas te permettre de venir me réveiller pendant que le torchon brûle entre nous. Il faut qu'on règle le problème qu'il y a entre nous d'abord, avant quoi que ce soit. Tu n'as aucun mougouli. Tu es une femme.
Et une femme là, c'est pas elle qui court derrière un homme. C'est un homme qui doit courir derrière une femme. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Ce sont les femmes qui harcèlent les hommes. Quand tu dis que tu les moques pas, ça devient un problème sur ta tête. On cherche à colporter les affaires pour te poser sur ta tête par tous les moyens. Parce que tu as refusé de moquer. C'est dommage. On y va. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Ça veut dire qu'elle le violente. Et ça, la personne ne parle de ça. Hein. C'est où il la soulève parce qu'elle a cadenas là, que tout le monde a retenu. Où ton pied a cogné et puis tu es tombé là. Ton genou s'est blessé là. C'est où la partie où ton genou s'est blessé là que tu regardes. Mais où ton pied a cogné là, tu ne vois pas là-bas. C'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé quelque chose. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Je ne veux pas te parler. Tu vas me parler. C'est pas normal. Elle le brutalise. Tu vas me supporter. On va se suivre à 2 minutes, pas déjà. Voilà. Elle le pousse. On va rester là. Ça, c'est pas normal. Je suis désolé. On va rester là. Donc on est là. Voilà. Ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. Le gars dit, je n'ai pas envie de te parler. Tu dis que toi, tu dois lui parler par obligation. Parce que c'est ton enfant que tu as, c'est 9 mois que tu as porté. Que toi, tu dois lui parler obligé. En plus, vous n'êtes pas seul dans la pièce. Il y a quelqu'un qui est couché à côté de là, qui est en train de vous filmer. Peut-être qu'il ne savait pas que le gars les filmait. Mais en tout cas, le gars dit que il n'a pas envie de te parler. En tant que femme, là, je lui dis, ok, j'ai compris. Quand tu auras envie de me parler, là, tu sais où me trouver. Et puis tu quittes devant lui. Tu prends ta voiture, tu casses ta foule. Quand il finit de faire tout ce ouare, il a fini de te promener là. Quand il va finir de se promener avec ses amis, il va aller regarder d'autres filles, il va se promener. Quand il va finir là, il va revenir te trouver. C'est toi qui l'as fiancé. Oh. Donc, il faut te faire désirer, c'est très important. C'est toi qui l'as fiancé. Laisse-le aller s'amuser. Parce que souvent là, quelqu'un a besoin d'aller voir ailleurs pour apprécier ce qu'il a à la maison. C'est très important. Souvent, les gens pensent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Non, non. Laisse la personne aller voir l'herbe de chez le voisin. Là. Quand la personne va se rendre compte que l'herbe n'est pas mieux que ce qu'il a à la maison, là, il va revenir. Tu es une femme, tu es une belle femme, tu n'es pas vilaine. Toi, tu as brutalisé quelqu'un parce qu'il dit qu'il ne veut pas te parler. Il ne veut pas te parler, tu dis vous allez vous suivre, vous allez vous supporter. L'autre est couché, l'autre derrière là-bas, que oui, non, non, arrêtez ça, ne faites pas ça. Mais son portable est dans sa main. Au lieu de se lever pour venir se séparer, il dit non, non, arrêtez ça, ne faites pas ça. Couché, hein, c'est le portable qui est dans sa main, puis il est en train de dire non, ils n'ont qu'à arrêter. Lui, il ne peut pas se lever pour venir se séparer. Toi, tu pousses le gars en train de quitter devant toi parce que tu es venu trop dans ces 6 mètres. Tu sais, dans la vie, là, quel que soit, et même ton enfant, quand tu t'adresses à ton enfant, là, il faut garder au moins une distance de 1 mètre entre vous. C'est respecter la bulle de l'autre. Dans la vie, là. Même à ton propre enfant que tu as mis au monde, là. Quand tu t'adresses à lui, là, il faut garder une distance au moins de 1 mètre entre vous. Ce n'est pas distanciation de sécurité de Facebook, de Covid, hein, mais c'est le respect même de l'autre. Tu ne dois pas rentrer dans la bulle de l'autre. Mais tu rentres dans sa bulle tellement tu n'as pas de respect pour lui. Tu rentres dans ses aimes, c'est-à-dire que tu parles dans son visage comme ça, nez contre nez, yeux, sourcil contre sourcil, lèvre contre lèvre, et puis tu es en train de parler dans son visage. Donc le gars quitte devant toi parce que tu le harcèles. C'est du harcèlement en fait. Tu rentres dans sa bulle. Donc le gars décide de quitter devant toi. Il tourne dos, il s'en va. Tu le pousses pour aller là-bas déjà. Ça veut dire que là, tu es prête à en découdre. Je ne sais pas si elle fait karaté, ou bien si elle soulève poids, ou bien si elle fait taekwondo, si elle fait kung fu, je ne sais pas. Toi, tu es femme. Est-ce qu'une femme a même force qu'un homme? Hé, il fait chaud, hein. Alors, Kaina. Est-ce qu'une femme a même force qu'un homme?
Femme, comment tu peux pas frapper garçon? Tu le pousses comme ça, là, tu comptes sur quoi? Maintenant, au moment où on va se rendre compte là, vous êtes en train de revenir de là où tu l'as poussé là, hein, mais c'est sa tête qui est dans ses aisselles. Kala Okaina. Bébé bouche pointue, j'espère que tu as fait collage avec cette vidéo là. Hein. Parce que tu aimes bien faire collage avec les vidéos des gens. Cette vidéo là, tu vas prendre pour faire collage, j'espère. J'espère que tu vas prendre ma vidéo, celle-là, pour faire collage. Sinon, on va nous ramasser à terre. Au moment où vous êtes en train de revenir là, sa tête est dans tes aisselles. Aïe! 9 mois. C'est-à-dire que c'est un garçon, hein. Sa tête est dans tes aisselles. Et puis tu le gifles en bas là-bas, en lui demandant, tu te prends pour qui? En giflant vers ses nerfs là. Donc lui aussi, il va se défendre, il ne va pas se laisser dans tes griffes. Tu peux le blesser. Donc il t'a décollé de la terre et puis il t'a reposé à terre comme un vulgaire ballon qui est rentré dans fourneau plein de feu. Tu es tombé comme ça, Pachaï. On dirait un sac de riz de 20 kilos. Je vois sur Facebook, tout le monde dit Ténor a frappé, levé la main sur une femme. Ténor a levé la main. Tu es ma soeur ivoirienne, hein? Mais je n'aime pas l'injustice, ma chérie. Non. Je n'aime pas l'injustice. Vidéo que moi, je suis en train de voir. Tu es en train de le pousser, tu es en train de le pousser à bout. Tu es en train de t'arranger pour qu'il te tape. Tu es en train de toi-même organiser pour qu'il te tape. Toi-même, tu le cadenas, tout ça là. Aïe! Toi, tu veux qu'on te marie et puis tu as ton comportement. Tu n'as pas encore marié, on a fait quoi seulement. C'est-à-dire qu'on t'a doté. On t'a doté, tu es en train de le frapper. Maintenant, si on t'a marié, tu vas faire quoi? Toi, on t'a doté seulement. Regarde ton comportement. Toi, tu veux que ton petit frère, c'est ton petit frère apparemment. Tu veux que ton petit frère n'a qu'à te marier pour faire de toi la mère de ses enfants. Maintenant, toi, tu es en train de le frapper. Oh. Tu espères quel mariage est lui? Apparemment, on dit que tu as ceinture noire dans karaté. C'est pour ça que sa tête est dans tes aisselles et puis tu es en train de lui demander, mais toi, tu te prends pour qui? Et puis tu gifles vers ses nerfs là. Toi, tu es femme, c'est toi ta mère qui te le tape d'abord. Tu le pousses non seulement et tu le tapes, sachant très bien que c'est un homme. Non mais sérieux, quand vous les blogueurs, vous venez vous asseoir là, dites la vérité. Même si c'est votre soeur que vous voulez défendre là. La vidéo parle d'elle-même. On ne peut pas regarder la vidéo ça là et puis dire que Ténor a levé la main sur une femme. Elle a cardinal le monsieur. Il a soulevé son cardinal pour la jeter par terre. C'est normal. Elle va casser son cou bien. Tu as cassé son cou. Hey. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas de toi. Il faut le laisser. Merci Sam Bidamon pour les 200 étoiles. Non, mais ça c'est le comportement d'une yougos, hein. Eunice, je suis désolé. Bébé bouche pointue. Ça c'est le comportement d'une vraie yougos. C'est yougos qui peut cadener son mari. Parce que, c'est-à-dire que toi tu es une femme, tu veux rentrer dans le foyer de quelqu'un. Quand il y a parole là, faut prendre tes distances. Le gars même doit se poser des questions pour dire, mais attends, on est en parole et puis elle ne me calcule même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis lui-même va, c'est-à-dire que lui-même va tellement se poser des questions que lui-même va revenir à la charge. Vous voyez dire, mais c'est pas normal. On est en palabre, on est fâché. Et puis la Gaule, elle ne me calcule pas. Qu'est-ce qui se passe? Et toi qui es femme, tu connais les manières qu'une femme peut faire pour attirer un homme. Tu connais les manières, tu connais ton gars, tu sais ce qu'il aime. C'est à toi maintenant de rentrer maintenant dans ta marmaille de femme pour le faire revenir vers toi. C'est comme ça une vraie femme se comporte. C'est-à-dire que le gars pense, c'est-à-dire que le gars a raison, hein. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Le gars, dans le Niaga, tu as, je ne sais pas. On dit elle voulait casser une bouteille sur sa tête. Bon, il n'y a pas vu bouteille dans la vidéo là, donc il ne parle pas de ça.
Ce qu'il y a vu là, c'est de ça que je parle. Voilà, il décortique ce qu'il y a vu. Tu veux marier un homme, il faut être douce, ma chérie. Il faut être soumise. Je vous ai toujours dit, c'est très important. Une femme doit être soumise. Merci Stéphanie Deloc pour les 99 étoiles. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé 100 étoiles. Désolé, ton nom est vite passé. Merci. Une femme doit être soumise. Pour qu'un homme puisse la mettre dans son foyer, une femme doit être soumise. Ça, je n'arrête pas de vous le dire. Toi, tu as un comportement de vagabond. Et puis toi, tu veux qu'on a qu'à te mettre dans le foyer. Lolo Jaguar, merci pour les 100 étoiles. Tu as un comportement de vagabond, de blacro. Tu as un comportement de zigéi. Tu cadenas un homme. Tu le pousses, tu le brutalises. Tu rentres dans sa bulle, dans son périmètre de sécurité. Tu rentres dans son périmètre de sécurité pour lui parler. C'est pas normal. Quand tu t'adresses à quelqu'un là, garde tes distances. C'est important. Il ne faut pas violer l'intimité de la personne. Il ne faut pas violer le périmètre de la personne. C'est pas normal. En plus, c'est ton mari. C'est-à-dire que tu veux faire de lui le père de tes enfants. Tu ne peux pas lui manquer de respect comme ça. Je suis désolé. En plus, vous n'êtes même pas deux. Rien même le fait de savoir qu'il est avec quelqu'un dans la pièce là. Tu fais fi de tout ce qui se passe. Merci Kayatou Keita pour les 500 étoiles. C'est-à-dire que tu laisses ce qui se passe là au placard. Son ami est couché là. Et puis toi, tu lui demandes pourquoi il t'a mougou le matin. Si Palab continue là, pourquoi il t'a mougou le matin? Son ami est couché dans le truc à côté. Ça veut dire que toi, tu as perdu ta dignité ou bien? C'est-à-dire que les gens ont envie de remarquer le côté où c'est un homme et puis il t'a soulevé là. Mais et tout ce qui s'est passé là, ça compte pas quoi? C'est des faits qui amènent des résultats. C'est ce qui s'est passé là qui a engendré ça. Tu as ton mari dans une pièce, il y a son ami qui est couché. Et puis toi tu veux faire parler avec lui et puis tu oses lui demander, parce qu'il dit qu'il ne veut pas te parler, tu lui demandes pourquoi il t'a mougou matin. Hi! Ibrahim Bari, merci pour les 200 étoiles. Tu ouvres ta bouche pour demander. C'est-à-dire que ta dignité de femme est passée où? Maï Kim, merci pour les 75 étoiles. Moi-même, j'avais pas vu la bouteille au début, mais c'est après. À cause des commentaires, j'ai vu, heureusement, la bouteille n'a pas atterri sur la tête. En plus, bon, ça veut dire qu'effectivement, il y avait une bouteille. Elle voulait casser une bouteille sur sa tête. Et s'il meurt, c'est enfant de quelqu'un. Elle veut casser une bouteille, fleur, merci pour les 75 étoiles. Et s'il meurt, elle est violente, elle est agressive. Bébé bouche pointue. Donc, c'est comme ça que tu es. Sinon, c'est très bien comporté. Hein? Il s'est très bien comporté. Parce que tu es rentré dans sa bulle, dans son périmètre de respect déjà. Tu as franchi le périmètre de respect. C'est-à-dire que quand tu es en train de discuter avec quelqu'un et puis tu franchis ce périmètre-là, ça veut dire que tu es prêt à en découdre. Et ça, c'est pas normal. Là, déjà, tu as perdu ta raison. Tu es prêt à en découdre. Tu rentres dans son périmètre de sécurité. Tu vas lui parler dans son visage. Le gars te dit, je n'ai pas envie de te parler avec. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Merci Nyebogui You pour les 100 étoiles. Le gars dit, je n'ai pas envie de parler avec toi. Mais laisse, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui est couché dans la chambre là. Il faut laisser. Tu es une femme, garde ta dignité, et puis il faut partir. Éloigne-toi un peu, laisse-le respirer. Laisse-le prendre de l'air. Il va réfléchir, il va revenir vers toi. Laisse-le prendre son temps. Il n'a qu'à aller réfléchir. Il n'a qu'à prendre le temps qu'il veut avec ses amis. Ils ont envie d'être entre hommes. Tu le laisses. Ce n'est pas ton enfant. Quand on est marié, on a droit aussi à des moments avec ses amis. Tu ne sais pas qu'enfermer toujours quelqu'un, suivre toujours ton mari, là, ça crée du dégoût. Tu ne sais pas qu'être en permanence avec son mari, là, ça crée du dégoût. Vous savez que vers la fin, il n'y a plus de mystère. Vers la fin, il n'y a plus aucun mystère entre vous. Parce que
Tout ce qu'il veut de toi là, il prend ça quand il veut, comme il veut, où il veut. Tout ce qu'il veut de toi là, il prend la preuve matin, il t'a mougou pendant que vous étiez en palabre. Comment veux-tu qu'il te respecte? Comment veux-tu qu'il ait de la considération pour toi? Matin là, vous êtes en palabre et puis t'as mougou. Cadeau. C'est ton mari, hein? Normalement, tu n'as pas le droit de lui refuser le sexe. Mais, quand il y a un problème là, il faut que le problème soit résolu avant quoi que ce soit. Il faut qu'il s'arrange. Il faut que vous vous arrangez pour que le problème là soit résolu avant n'importe quel mougli, même avant un bécoli. Tu le pousses comme ça, comme c'est ton enfant que tu as mis au monde. Tu le pousses devant son ami. Son ego d'homme là va prendre un coup. Tu le pousses comme ça fort dans son dos devant son camarade qui a couché avec la caméra en train de vous filmer. Le respect est où? Non, le respect est où dans ce cas-là? Le gars dit qu'il ne veut pas te voir, que vous êtes fâché. Tu prends ta voiture, tu quittes là. Tu lui laisses le temps de réfléchir. Qui ment comme ça là?